Entre 1844 et 1845, la France a inventé en Algérie la pratique barbare des enfumades. Il s'agissait de chambres à gaz avant l'heure. La technique consiste à asphyxier des personnes réfugiées ou enfermées dans une grotte, en allumant devant l'entrée des feux qui consomment l'oxygène disponible et remplissent les cavités de fumée. Les populations ainsi annihilées, dont des femmes et des enfants, représenteraient des tribus entières, soit des milliers de victimes, qui ont été génocidées. En d'autres termes, les Français en Algérie ont pratiqué les chambres à gaz avant les nazis. Deux sinistres personnages sont associés à ces crimes contre l'humanité. Il s'agit de deux militaires, fortement impliqués dans la conquête de l'Algérie. Le maréchal Bugeaud et le général Cavaignac. Bugeaud a même été le gouverneur général de l'Algérie, pendant la période coloniale, et a joué un rôle décisif dans la colonisation et la répression des mouvements de résistance algérienne. Il est connu pour avoir déclaré à ses soldats: si ces gredins se retirent dans leurs cavernes, imitez Cavaignac, ou Sbéas, fumez-les à outrance comme des renards. Bugeaud faisait en fait référence aux enfumades des Sbéas, une tribu qui vivait dans la région de Chlef. Ainsi, le 11 juin 1844, des centaines de familles, composées de femmes, d'enfants et de vieillards se sont réfugiées dans des grottes pour fuir la répression des Français dirigée par Cavaignac. Celui-ci ordonnera de mettre le feu devant l'entrée des grottes, et les familles mourront par asphyxie. La seconde enfumade aura lieu le 18 juin 1845. Le lieutenant-colonel Pélissier fait périr par asphyxie quasiment toute une tribu, les Ouledria, alliés au cheikh Boumaza, qui avait trouvé refuge dans les grottes de Gar el-Fretchi, près de Nekmaria dans le massif du Dara. Ce sont entre 700 et 1200 personnes, selon les sources, guerriers, mais aussi femmes, enfants et vieillards, qui moururent après que Pélissier eut fait allumer de grands feux devant les entrées des grottes. Il n'y eut que quelques survivants. Mais il n'y a pas eu que les enfumades, il y a également eu la pratique des emmurades. Les emmurades consistent à boucher les entrées des grottes pour empêcher toute sortie. Ainsi, le maréchal Saint-Arnaud a écrit dans une de ses lettres à son frère avoir fait pire que Cavaignac et Pélissier. En effet, le 8 août 1845, il découvre 500 Algériens qui s'abritent dans une grotte entre Ténès et Mostaganem. Ils refusent de se rendre. Saint-Arnaud ordonne alors à ses soldats de les emmurer vivants. Dans la lettre à son frère, il explique: « Je fais boucher hermétiquement toutes les issues et je fais un vaste cimetière. La terre couvrira à jamais les cadavres de ces fanatiques. Personne n'est descendu dans les cavernes. Personne que moi ne sait qu'il y a dessous 500 brigands, qui n'égorgeront plus les Français. » Un rapport confidentiel a tout dit au maréchal, sans poésie terrible ni image. Frère, personne n'est bon par goût et par nature comme moi. Du 8 au 12, j'ai été malade, mais ma conscience ne me reproche rien. J'ai fait mon devoir. Ce rapport, adressé par Saint-Arnaud à Bugeaud, rendant compte de son opération, a longtemps été considéré comme perdu. En 2018, l'écrivain et historien Kitouni Hosni a révélé l'avoir retrouvé parmi une nombreuse correspondance de Saint-Arnaud, où il relate les préparatifs et le déroulement de cet emmurement. Ces enfumades et ces emmurades, de 1844 et 1845, sont connus grâce aux écrits de leurs auteurs, fiers de leurs actes et sûrs de leurs impunités. Mais cela signifie aussi qu'il y a certainement eu d'autres enfumades et emmurades qui n'ont pas été documentées. Quoi qu'il en soit, il y a une justice divine, et restons persuadés que chacun recevra sa juste part du Seigneur des mondes.